Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander un test du Huawei Mate 20 Pro et le hasard fait très bien les choses car le constructeur vient de me faire parvenir un exemplaire de sa toute dernière phablette haut de gamme. Du coup, en attendant le test, on va démarrer direct avec cette prise en main. Huawei est devenu en l'espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché de la mobilité. Et ce succès, la firme le doit avant tout à sa faculté d'innovation. Au fil des années, Huawei nous a prouvé qu'il n'avait absolument rien à envier à ses concurrents et nous l'avons d'ailleurs vu en début d'année avec le lancement du P20 Pro qui a été le tout premier téléphone à embarquer un module dorsal composé de 3 optiques et de 3 capteurs. Loin de s'endormir sur ses lauriers, le constructeur a annoncé le mois dernier un nouvel appareil haut de gamme, le fameux Mate 20 Pro. Dans cette prise en main, on va aller droit à l'essentiel et on va commencer par déballer le téléphone et puis ensuite on se penchera sur son design et son ergonomie. Le test ira beaucoup plus loin et il s'attardera notamment sur son écran, son processeur, puisque le Mate 20 Pro est le tout premier appareil du marché à embarquer le Kirin 980. Et puis on parlera bien sûr de ses capacités en matière de photos et de vidéos, puisqu'aujourd'hui c'est l'un des arguments majeurs avancés par Huawei pour la promotion de son appareil. Alors par contre, je peux vraiment pas vous donner de délai, la période des fêtes arrive, j'ai pas mal de trucs de prévus, j'ai encore quelques tests à boucler. Donc du coup, le mieux pour savoir quand sera disponible la vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les notifications à venir. Les habitués connaissent la chanson, pour commencer, on va déballer le Huawei Mate 20 Pro. Côté packaging, tout va bien, mais le moment que vous attendez est arrivé, et donc nous allons désormais nous pencher sur le design et l'ergonomie du téléphone. On ne va pas se mentir, le Huawei Mate 20 Pro est clairement l'un des plus beaux téléphones du marché. L'appareil est en effet doté de finitions soignées et il inspire le respect dès le premier coup d'œil. Alors bien sûr, dans les grandes lignes, la recette ne change pas. L'appareil est équipé d'une coque composée de 2 plaques en verre, des plaques qui sont maintenues ensemble par le biais d'un châssis en métal. Dans les deux cas, Huawei a opté pour une plaque incurvée afin d'offrir la meilleure préhension possible. Accessoirement, ces courbes donnent aussi un aspect très aérien au téléphone et elles contribuent à faire de lui un très bel objet.
L'écran est objectivement immense et la dalle est encadrée par de très fines bordures, avec une encoche assez large en haut et un discret manteau en bas. Alors cette fameuse encoche, bien sûr, elle est très décriée. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle n'est pas ici pour faire joli. En réalité, le Huawei Mate 20 Pro embarque toute une série de capteurs qui viennent former le système de reconnaissance faciale embarqué. Ce système, il s'appelle Face Unlock 3D et il fonctionne un peu sur le même système que Face ID. Cette fonction ne va effectivement pas se contenter de nous prendre en photo ou de nous filmer, et grâce au capteur situé dans l'encoche, le Mate 20 Pro va pouvoir projeter des points sur notre visage pour analyser son relief et ses différentes aspérités. Grâce à cette technique, le terminal sera donc en mesure de vérifier que nous sommes bien la personne que nous prétendons être. Et ça veut aussi dire que la reconnaissance faciale du terminal sera bien plus sécurisée que les précédents appareils de la marque. L'ergonomie est plutôt traditionnelle. Les boutons physiques habituels sont tous placés sur la tranche droite. Les deux boutons du volume sont en haut, la touche de mise sous tension est en bas, et Huawei a opté pour une petite touche colorée sur la version Midnight Blue. Le bouton en question est en effet rouge vif et le résultat est juste mortel. L'unique connecteur est placé sur la tranche inférieure et là bien sûr le constructeur a opté pour de l'USB type C. La trappe d'accès trône à ses côtés et elle pourra accepter au choix 2 nano SIM ou bien une nano SIM et une micro SD. La tranche supérieure est occupée pour sa part par un capteur infrarouge et grâce à lui il sera donc possible d'utiliser le téléphone comme une télécommande et de piloter certains téléviseurs. Le module photo est immense et cela n'a rien d'étonnant puisqu'il regroupe 3 capteurs et 3 optiques placés les uns à côté des autres. Le flash se trouve dans le même module. Alors je vais pas vous mentir, mais quand les premières fuites sont apparues, le design de ce fameux module photo m'a laissé assez perplexe. J'étais pas super fan et je préférais vraiment le principe institué avec le P20 Pro. Mais au final, ce module n'est pas aussi disgracieux que je le craignais et cela prouve une fois de plus qu'il ne faut pas juger un produit en se basant uniquement sur des rendus en circulation sur internet. Notez pour finir que Huawei a fait en sorte de protéger son téléphone contre la poussière, les éclaboussures et même d'éventuelles immersions. Le Mate 20 Pro est effectivement certifié IP68. À une époque pas si lointaine, Huawei était un peu considéré comme un constructeur de seconde main. Toutefois, depuis quelques années maintenant, Huawei a décidé de monter en gamme et on peut dire que ça lui réussit plutôt bien. À l'heure actuelle, les flagships de la marque n'ont absolument rien à envier aux produits concurrents. Et clairement, si vous placez le Mate 20 Pro à côté d'un Galaxy Note 9, vous ne verrez pas grande différence en matière de finition. Moi perso, je suis plutôt conquis par ce design et par cette petite touche colorée. Et bien sûr, j'ai très hâte de découvrir le téléphone sous toutes les coutures. Bref, je vais m'arrêter là et comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Même chose si vous voulez qu'on aborde certains points dans mon test. Quant à moi, je vous dis à très vite et surtout passez un bon week-end, une bonne semaine et bien sûr d'excellentes fêtes. Ciao!